Hop. Ah, j'ai cassé la caméra déjà de Mario. Je vais la remettre comme il faut. Bon, bah, ça Tac. devient une habitude, hein. De toute façon, tu me Ouah, perds. j'ai toujours tout pété. Attends, mais comment c'est possible, frère? Oh, attends, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Attends, je vais la remettre comme il faut. Et, euh, et on va voir. Bon, du coup, elle sera cassée sur toutes les scènes, mais ça, c'est la vie, on a l'habitude. Je la remettrai après. Hop, voilà, c'est bon. Tac. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Petit live. Parce que ça fait longtemps, déjà, pour commencer. Ça fait longtemps. Les quarts de finale sont finis. Les demi commencent bientôt. Donc forcément, c'est le moment de discuter un petit peu. Hello Alcataraz, hello Manolitos. Comment ça va? En tout cas, nous, ça va nickel. Euh, bon, nous, ça va, ça va. Ça va, Mario? Ouais. Ça va? Non, bah, oui, 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 ça va, hein. Ça va. Ce que je vais faire, Mario, c'est que je vais direct nous mettre, tu sais, l'arbre des playoffs. Comme Ah oui. ça. Alors, attends, du coup, évidemment, ta caméra elle est cassée. Tac, je la remets. Paf, voilà, c'est bon. L'arbre des playoffs, parce que du coup, on a eu vendredi la dernière rencontre qui s'est jouée et qui s'est terminée. C'était vendredi, hein, il me semble, ou c'était samedi. Ouais, c'est ça. Vendredi On l'a soir. même fait en live d'ailleurs. C'est vrai que du coup, ouais, tout à fait. Je m'en souviens. Non, vendredi soir, Tourcoing contre Poitiers, qui est donc allé au match 5. Seule rencontre de MSL qui est allé au match 5 et qui a vu donc la qualification un petit peu surprise, hein, quand même, Mario de Poitiers. Très, Même très si ici, surprise. ici moi j'avais dit, hein, moi j'avais prévenu, j'avais senti le truc, j'avais dit s'il y a une équipe qui peut surprendre, c'est Poitiers. Bon, je suis content. Le prono était bon. Ah, c'est sûr qu'au début, bon, l'un ou l'autre pouvait passer, mais c'est vrai que quand Tourcoing mène 2-0 dans la série, tu te dis pas, Poitiers va renverser la situation, quoi. Bah à Donc ça 2-0, reste une ouais. très grosse surprise. Bon, voilà, je l'avais dit avant, tu vois. Hello Alternas PVB. Mais voilà. Après, sur les autres quarts de finale, victoire de Tours 3-0. Encore une fois, c'était mon prono, hein. J'avais le bon score. Alors que Ouais, Mario, tu tu nous souvent avais les pas bons dit, pronos. tu nous avais donné victoire de Nice, hein, si je me souviens bien, non? Ah ouais? Non? J'avais Je donné pense qualification de Nice, moi? peut-être Ah pas peut-être, je qualification, sais mais pas. t'avais donné des matchs quand même. T'avais au moins donné des matchs, ça c'est sûr. Ah bah oui, je pense, ouais, ouais. Ça c'est sûr. Montpellier-Cannes, victoire de Montpellier 3-1. C'était exactement mon pronostic. Ah bah, en vrai, là, c'est Mario, je flex, hein. Je flex parce que j'ai les pronos, genre j'ai les pronos parfaits, donc vraiment, Non voilà, mais t'as raison, hein, j'en profite. faut profiter, ouais, ouais, c'est ça. J'en profite. J'avais dit, ouais, j'avais dit que Montpellier allait perdre sûrement un match dans la série et que s'ils en perdaient un, ce En serait plus, le t'as même dit premier. le premier. S'ils en perdaient un, Ouais, c'est le premier. Bon, bah, résultat, ils ont gagné 3-1, ils ont perdu le premier. t'avais Et, clairement le euh, scénario et pensé. il me semble que je sais plus exactement si j'ai dit. Je pense que j'avais dit 3-2 pour Poitiers ou 3-1 pour Poitiers. Quelque chose comme ça. Je sais plus Mais ce que bon, t'as donné. mais j'avais dit Poitiers. Et Chaumont-Toulouse, bah, j'avais dit Chaumont par contre. J'avoue, là sur celui-là, j'ai pas le bon score parce que je pensais que Toulouse arriverait à prendre des matchs. Un au minimum, deux peut-être. Donc là-dessus, je me suis trompé. J'avais dit 3-2 Poitiers. Bref, exceptionnel, exceptionnel. Trois scores parfaits. Ouais, Et le dernier match, j'ai le bon gagnant. Sans le score. Ah, ça, c'est pas ouais, mal. c'est bien joué, c'est J'espère bien que je joué, serai, c'est fort. j'espère que je serai aussi performant sur les demi-finales. Mais ce serait pas mal. Je Ce pense que serait pas sur mal. les demi-finales, c'est moi qui vais voir juste. Là, pour le coup, je pense que ouais, Ok. tu vas t'écrouler, hein. On va voir, hein. On va voir. De toute façon, on va avoir le temps, le temps d'en parler. Euh, Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit retour sur un peu chaque rencontre qu'est-ce que t'en as pensé Ouais, bah, c'est un quoi petit, un petit les petits, euh, les petits moments de kiff, les trucs un peu moins cool. On va on commencer commence par, par quoi? Quelle série? bah, on va commencer par Montpellier-Cannes. On va les faire dans l'ordre. Montpellier-Cannes, donc Allez. victoire de Cannes sur le premier match et ensuite les trois suivants, victoire de Montpellier.
Bah, moi, je me souviens d'un premier match dans lequel Montpellier y était pas du tout, du tout. Il y avait vraiment rien Hmm. en termes de position. C'est vrai que bah, C'était un là peu aussi, cata. on l'avait fait sur Twitch. On a Ouais. fait pas mal de trucs sur Twitch en vrai. Oui, oui, Mais on en a c'est fait vrai pas que le mal, pas mal. match 1 mais complètement vide, tête Ouais. baissée, on n'arrive à rien. Même Nicolas Le Goff était complètement hors de son match. Il y avait Mm, vraiment personne dedans. Mais alors quand je dis personne, c'est personne dedans. tout à Après fait. voilà, tu reviens d'une finale de Coupe de France perdue. Ah bah c'était pas Forcément, non mais ça te c'était monte dans pas la tête. c'était pas impossible non plus hein. C'est ça. Voilà, c'est pas comment dire l'upset du siècle hein. Mais du coup ouais, Cannes qui était allé chercher ce match. Attends, je rouvre un petit peu les stats en même temps. Malgré ça, quand même, même si Montpellier fait un mauvais match, Cannes a su saisir cette Ah oui, non mais oui, opportunité bien sûr. et s'imposer 3-7-0 à Montpellier. Mhm. Même si Montpellier est pas fou sur ce match-là, Ouais. c'est quand même fort en vrai, hein. Bah Avec un Berrios, je crois, de très très fort. bah il jouait avec Berrios à la pointe sur ce match-là. Ouais. Et ensuite, on a un peu plus vu Ekal. Et c'est un peu ce qu'on redoutait côté Cannes, c'est que bah, Timo Berrio, euh, il peut être très fort, mais c'est pas un pointu de formation. Et c'est un peu ce qu'on avait vu sur les rencontres en fin de saison régulière, c'est que une équipe qui se prépare à jouer contre Timo Berrio met en grande difficulté Cannes, tu vois. Et là, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que le premier match, on va dire petite surprise, derrière Montpellier, ils ont fait des ajustements. Ils ont mis Raphaël Pascal au centre, qui a d'ailleurs été très performant. Et Timo Berrio a été beaucoup plus en difficulté, du coup, sur la suite des matchs, hein. Ouais, bah, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que Raphaël Pascal, bah, déjà, en fait, c'est surtout parce qu'il a fait une très belle entrée lors du premier match, justement, où il a montré de très belles choses. Mais en vrai, globalement, dans la saison, lorsqu'il est entré en jeu, il a été vraiment bon. Mais Mhm. surtout lors de ce match-là, bah, c'est celui qui a permis, on va dire, de revenir un peu au score à des moments parce que ça n'allait vraiment pas. Il a permis de remonter un peu les troupes. Et au début, moi, je pensais que c'était un choix parce que Joris Sedi était peut-être blessé, mais finalement non. Puisque sur Beansport, ils ont dit qu'effectivement, c'était parce qu'il faisait vraiment de bons matchs que du coup, Loïc Lemarec a Non, décidé moi je suis d'accord, hein. de le Moi, je suis, titulariser. moi, je suis tout à fait d'accord. Et... Moi j'ai bien aimé hein, ce qu'il a proposé, hein. Raphaël Pascal, là, sur, Ah ses, oui. sur les différents matchs, j'ai trouvé ça très Ah très ben bien. il est super bon. C'est un très bon joueur. Ouais. Et Seul. Et après, oui, je vais dire, ouais, du coup, il y a quand même. Donc, le match 2 match 3 ça a été assez autoroute, hein, quand même. Enfin, 3-0 les deux fois pour Montpellier. Euh, le hmm. match, euh, le Ah ouais. match Match 3 2 il était quand même serré en vrai, hein. Ça Le s'est joué match sur des 2 petits je crois que, détails. ouais, le match 2 je crois que ça va. Par contre, le match 3 c'était assez. Il y avait quand même un sacré écart, quand Ouais, même, dans le match... 3. ouais. Le Ouais, 3 tu vois, match je 3 vois, je c'est vois vraiment les stats. serré. Côté Cannes, il n'y a pas un seul joueur qui a 10 points. Il n'y a pas Hmm. un seul Ouais, joueur qui a, match 3 dit, qui c'est a passé les compliqué. 10 points. Donc, c'est quand même, Mais c'est vrai que c'est le quand même match 2 on compliqué. l'avait même dit, on l'avait aussi commenté sur Twitch celui-là et Ouais. même s'il y avait 3-0, Oui, ça non, ça reflétait allait. pas vraiment ce qui s'est passé sur le terrain. Ouais. Et après, du coup, match 4 victoire 3-2 de Montpellier. Celui-là, il était très très serré. Cannes a été. Enfin, vraiment, le match était incroyable. Il y a eu des points exceptionnels. C'est pas passé loin pour Cannes d'aller chercher ce match 5. Et on l'a vu avec Poitiers. Bah, dans un match 5, tout est possible. Donc, on va dire que Montpellier s'en sort bien, hein, quand même, sur ce quart de finale. Parce que ouais, t'as évité le match 5. Tu te sors d'un piège qui était quand même pas facile. Et tu te qualifies en demi-finale. Je crois qu'il n'y a pas eu, t'as pas eu de blessure non plus, donc ça c'est positif aussi, hein, parce qu'on va en parler. Il y a des équipes où il y a eu des petits pépins. Enfin, ah non, parce qu'ils ont été éliminés en fait, ceux qui ont eu des pépins physiques, donc dans tous les cas ça va. Non, pas de Mais pépin. non, mais Après voilà, voilà. dans Et le le match, Hartio. dans le match 4, Cannes aurait pu quand même aller chercher cette victoire. Mhm. Parce que Montpellier était quand même en grande difficulté. T'avais Dimitrov qui était pas dedans, Lindqvist n'était pas forcément fou non plus. Donc ils avaient vraiment des difficultés à la pointe. Ouais, mais Palacios a Ils été très menaient bon, hein. 2-1. Ouais, mais bon, après, voilà, du moment que t'as quand même un pointu en difficulté, techniquement, Oui, non, non, mais bien sûr. voilà. Non, mais en tout cas, ils s'en sont sortis. Et Ils sont allés chercher la qualif.
avec non sans difficulté, hein, ça c'est sûr. Mais bon, l'essentiel est fait. Ouais, les Canois, ils ont fait un beau parcours, une belle série. Ils ont quand même cherché un match contre les premiers de la saison régulière. Faut se rappeler que Cannes, ils sont 8e. Donc ça reste quand même une belle saison et un beau quart de finale finalement réalisé par Bah, les Canois. c'est prometteur parce que t'es quand même. Enfin, tu sais, tu passes de promu à playoff. Déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal. En plus, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais les rumeurs de Mercato pour Cannes sont quand même assez intéressantes, hein, parce que il y a des beaux petits noms qui sont annoncés du côté de Cannes, donc c'est prometteur. Prometteur pour la suite en tout cas. Mm. Nouveau coach aussi l'année prochaine. Donc on suivra ça. Il y a tout qui change, ouais. On suivra ça. Quart de finale suivant, Mario Chaumont contre Toulouse. Alors donc victoire de Chaumont 3-0. Ça a été un petit peu la... Moi j'étais un peu surpris quand même que Toulouse ait pas réussi à aller chercher un match. Mais ça s'est surtout joué sur le premier. Parce que le premier, ils avaient vraiment moyen d'aller le chercher. On se souvient, Bah, ça a fait 3-2. Le quatrième set, enfin, ils menaient 2-1, Toulouse. Le quatrième set, ils le perdent 32-30. Et ils perdent le tie-break 16-14. Ça s'était joué sur vraiment des détails absolus. Enfin voilà, c'était quand même un match, mais un match ce mémorable. match-là, c'était un cadeau. C'était un cadeau de Chaumont. Ouais, Et bah ils ont ils pas étaient, pu bah c'est ça. prendre le cadeau. Ouais, il y avait vraiment un coup à jouer. Et du coup, bah derrière, forcément, match suivant. Donc tu rejoues à Palestral, match 2, tu le perds 3-1. Mais celui-là, c'était un peu celui que je trouvais logique. Parce que moi, je crois que c'est ce que j'avais dit dans l'imprévu. J'avais dit, bah moi, je m'attendais à ce que Toulouse puisse peut-être arriver à accrocher ce premier match. Parce que pareil, tu surprends, t'arrives en étant outsider. Le premier match, c'est toujours plus simple. Et qu'ils arrivent peut-être à en prendre d'arriver à en prendre un à domicile au moins, tu vois. Parce qu'on le sait, Toulouse Ouais. à domicile, c'est très très fort. Et là, du coup, ils ont pris 3-0 le match 3 chez eux. Je l'ai pas vu moi ce match. Je sais pas si toi tu l'as regardé ou en tout cas si t'as Absolument regardé, pas. si t'as checké. Et tu vois, je vois en plus que t'as Nathan Ferral. Ouais, Nathan Ferral avait joué absolument tout seul, hein. Ferral 21 points. Derrière, il y a Petkov et Picard à 7 points. Voilà. Il avait joué solo. Ouais, bah après, ouais. C'est vrai qu'on Enfin bon. s'attendait pas à ce que Toulouse perd Bah, prennent 3-0 en 3-0, quart. ouais, non, je trouve ça surprenant. Je trouve ça surprenant. En tout cas, par contre, c'est super positif pour Chaumont parce que bah, t'as joué que 3 matchs. Donc, repos, prépa, enfin voilà, hein, c'est avec tout ce que ça implique. Surtout que derrière, bah, Chaumont, eux, ils vont rencontrer Poitiers qui vient seulement de finir son quart de finale, hein. Donc, en termes de délai, bah, du coup, t'as au moins une semaine de plus de repos pour Chaumont. Alors, Mm. ça peut être pénalisant en termes de rythme, parce que Poitiers, eux, ils vont enchaîner, ils vont garder le rythme. Mais par contre, si ta série, elle dure, rien que même si elle va en 3, si tu vas jusqu'au match 3, bah là, Chaumont aura un avantage de fraîcheur. Par contre, peut-être que sur le premier match, là, c'est pas dit que, du coup, une équipe de Poitiers qui est en rythme et qui sort seulement de son match, arrive pas à surprendre sur le début de rencontre au moins. Ça, on en reparlera en preview. Mais c'est possible. Est-ce que t'avais d'autres trucs à dire sur ce quart? Non, non, bah tout dit, on passe au suivant. On passe au suivant. Du coup, on va faire Tours Nice parce qu'il est allé au vite et comme ça on finira par Tours en Poitiers qui est le plus frais. Donc Tours Nice, victoire 3-0 des Tourangeaux contre Nice. Nice n'a toujours pas gagné contre Tours depuis. C'est quoi, ça fait au moins 5 ans, non, je Des sais plus. années. Depuis quelques temps, hein, ça fait un moment. Je sais pas si t'avais pas écrit 2017. Non, c'était quoi? Ah non, Non, c'est 2010 2016. 2016 même. Ah oui, donc oui, ça va bientôt faire 10 ans que Nice n'a pas battu Tours. Donc compliqué. Compliqué, mais en tout cas, bon, victoire 3. Ça allait en s'améliorant, hein, quand même, pour les Nissa, parce que tu perds le premier 3-0, tu perds le deuxième 3-1 et tu perds le troisième 3-2. Peut-être que si ça avait encore duré un petit peu, ils auraient peut-être gagné, je ne sais pas. Mais Ouais, c'est le terrain qui fait que. C'est vrai qu'à Nice, peut-être ça un doit pas peu. être facile à jouer, je pense, pour ça. Mais Peut-être un peu. globalement, prestation quand même décevante des Niçois, avec Moi, je m'y un Hirt attendais, hein. complètement éteint.
Je m'y attendais. La réception, en difficulté, notamment, Martilla qui a eu du mal. Je pense que le Niçois qui a été le plus au rendez-vous, je dirais que c'est quand même Raptis. Bruno Dias, les 2 premiers matchs, il n'était pas trop à 100 puisqu'il avait, je crois, une gastro. Donc, on a eu beaucoup d'entrées de Valentin Boulot, mais ça a pas forcément, Ouais. changé grand-chose. McHenry, pas au rendez-vous non plus. Mason Briggs, ça va, hein. Mais en fait, ouais, c'est collectivement, ça a pas du tout été, au niveau de ce qu'on attendait, hein. Et Ah, même, ah. dans le deuxième match, malgré, des soufflantes de Prisdona avec, coup de pied dans les bouteilles d'eau, ça a pas changé grand-chose malheureusement. Bah après, en même temps, t'as joué contre une équipe de Tours qui, elle, est vraiment en jambes, est vraiment soudée. Et puis, enfin, au final, ça s'est passé comme les matchs de saison régulière, hein, pour Nice, parce que on se souvient, c'était le dernier match de saison régulière entre Tours et Nice. Et au final, bah, on avait vu un petit Hirsch, enfin, tu vois, il avait été bien contré, etc. Et bah, Tours est arrivé avec un plan de jeu similaire, ou en tout cas des intentions similaires, et ça a fonctionné aussi bien, hein. Ils étaient, enfin en tout cas tactiquement et dans le jeu, ils étaient supérieurs. Bon, Lars Migue, Ouais, ouais, c'est quand vrai même que aussi au match 3, c'est vrai que Lars Migue, qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir dans un rôle de titulaire depuis un moment, hein. Et il a été performant. mmh, ouais, Côté c'est vrai que Tour, ce côté ouais, Tour, il était costaud, hein. ouais, Ce tour-là, là, avec, Lucas Ramon, solide, Strello, Pottron Mario, hein. vraiment fort. Strello, hein. Alexandre Strello, Strello, il est hein, bon en attaque, qui, mais en récep, bah, ça on le sait. Non, après on le c'est sait. Ça on est au courant. Mais en tout cas, par contre, enfin, en termes de production offensive sur les trois matchs, c'est très très solide, hein. On va ah dire oui, bah, que ça, c'est sûr, ouais. si t'as besoin d'attaque, vaut mieux mettre Strello que Quiroga ou Guerrier, hein, Mmh. ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que bah, premier match, il fait 17% en réception et il prend 2 aces. Match 2, il fait 13% en réception et il prend 4 aces. Et match 3, il fait 20% en réception, mais il prend pas d'ace. Donc en tout cas, par contre, c'est-à-dire qu'en termes de moyenne, t'es à 15% de réception, quoi, à peu près. 15-16% en réception sur C'est les pour trois ça matchs. que parfois on Ce qui est quand même on assez voyait peu, hein. Quiroga dans la zone arrière, hein. C'est parce que c'est difficile en Oui, réception. Après, oui. c'est vrai qu'offensivement, c'est très fort. Ah bah, effectivement, par Mais contre, c'est ça pour tient ça la aussi baraque. que qu'il n'est pas présent dans l'équipe type, c'est que finalement, offensivement, c'est très fort, mais en Bah, réception, c'est compliqué et on attend d'un Pottron a R4. été C'est ça, on attend d'un R4 qui soit complet. Un peu plus complet, je pense. bah, Pottron, il l'a été, donc Oui, oui, mais c'est vrai tout à fait. que Tours était très fort. Après, je pense qu'il y avait quand même moyen d'aller chercher un match et peut-être même 2, hein, je pense, hein, parce que même si Tours était bon, Oui. c'était pas le meilleur Tours qu'on a vu cette saison. Donc je pense qu'il y avait quand même moyen d'aller chercher, Bah, c'est ça, hein. quelque C'est ça, chose, Artichaut. mais juste les Niçois n'ont pas été au rendez-vous. Un R4 qui réceptionne pas, ça devient un pointu. D'ailleurs, ça, ce sera une question Ouais. qu'on se posera, j'imagine, en début de saison prochaine, quand on fera les previews, de savoir un petit peu, enfin, de parler de Alexandre Strello, bah, c'est quoi vraiment son potentiel en tant que réceptionneur attaquant. Est-ce qu'il est capable de progresser en réception? Euh, Est-ce que, comme Je pense que quand tu certains, as 13 je pense que quand même tu peux progresser. bah oui, mais en tout cas, est-ce qu'il peut passer à un niveau, j'ai envie de te dire, correct, même si c'est pas très respectueux de dire un niveau correct, parce que il est probablement bien meilleur que Bon, beaucoup de ça gens va, quand c'est même, pas hein. non plus méchant. Bon, on se comprend là-dessus. Ou bien peut-être que, comme certains avant lui, est-ce qu'il pourrait peut-être passer pointu? Je sais pas. Mmh. Ah, ça pourrait être pas mal ça aussi, hein. À voir, hein. À voir. Après il y a À tellement voir. En tout cas, il est encore ça jeune. dépend de ses ambitions à l'avenir, Il est mais encore très jeune. On le sait, hein, la réception, c'est presque un truc de. Enfin, la réception, ça vient un peu avec l'expérience aussi. C'est plus simple. Enfin, ça vient avec l'âge aussi. Donc à voir et après c'est si vrai que ça les évolue. les Tourangeaux très forts. Moi je pense qu'à noter les performances de Lucas Ramon, Ryan Sclater et même Leandro Dos Santos qui a été très fort je trouve, sur le service bloc, attaque, il est au Mhm. rendez-vous. Bon, c'est Voss qu'on a mis dans l'équipe type, mais parce que Voss a été vraiment aussi bon, mais Leandro Dos Santos aurait pu y être dedans aussi.
Ouais, Ok, globalement, les Tourangeaux, c'était quand même solide, hein. C'est ok. rassurant et puis ils vont pouvoir bien se reposer avant les demi-finales, Mhm. donc c'est bénef. Dernier quart de finale, Mario, entre Tourcoing et Poitiers. Alors c'est donc le gros blockbuster de ces quarts de finale. Euh, Deux premiers matchs remportés à Tourcoing, par Tourcoing, 3-7-1, dans un scénario un petit peu similaire, c'est-à-dire que c'est un match accroché, quand même. Poitiers arrive à gratter un set, mais dans la globalité, Tourcoing était supérieur sur les deux premières rencontres. Par contre, match 3, match 4, Poitiers qui, bien poussé par son public, arrive à revenir à 2-2. Et derrière, ça t'emmène en match 5 décisif, qui a été vraiment le match de ces quarts de finale, hein, je pense, Mario. Entre celui-ci ou bien le premier match entre Chaumont et Toulouse. Mais forcément, celui-là, avec l'enjeu en plus, c'était quand même assez impressionnant. Donc victoire 3-2 de Poitiers, dans un match qui a été extrêmement accroché, dans lequel on a vu un Nick Mujanovic qui avait globalement 90% des ballons de son équipe, euh, qui finit à 36 points quand même, hein. C'est en quart de finale en termes de... C'est vrai que ça pourrait être sympa, Mario, de voir si c'est pas peut-être une des plus grosses performances individuelles en playoff de l'histoire du championnat de France, tu vois, en termes de productivité, parce que 36 points en playoff, Oui. ça a pas dû arriver souvent quand même, hein. Déjà, les 36 points en saison régulière, ça arrive pas souvent, alors en playoff, je pense que là, Ouais, à faudrait voir, à checker un voir. petit peu. Bon, ça va être technique, hein, mais ça va être technique de trouver une réponse à cette question. Mais en tout cas, c'est évidemment une performance historique en playoff. Euh, À noter quand même que Poitiers a été pénalisé par la blessure au genou de Martinez Franchi, qui s'est blessé Pourquoi dans plutôt? le deuxième set, il me semble. Et là, du coup, Mmh. ça a quand même tout changé, hein, côté Tourcoing, parce que derrière, bah, tu as essayé de jouer ton troisième set avec Tom Lavigne, ça a été compliqué. Quatrième et cinquième set, tu l'as joué avec Zachary Hutchinson. Ça n'a pas été forcément beaucoup mieux. Donc, j'ai envie de te dire, pour moi le match, c'est quand même joué là-dessus, hein. Ça a été, pour moi, c'est là-dessus que ça s'est joué. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, déjà, moi, je pense que dans cette série-là, au début, on était parti sur, Hanzic et Cowell. Ça a pas du tout fonctionné. Je pense que Hanzic, je sais pas, il avait de la pression, je pense. Il assurait absolument pas en réception en défense. Les 2 premiers matchs, c'était ça et c'est vrai qu'après, quand on a vu, Toral et Pujol titulaires, je pense que déjà Toral, le fait qu'il soit sur le banc, ça l'a énervé, ça lui a permis, on va dire, d'engranger de la hargne et Hmm. Pujol, je pense qu'il vu qu'il est jeune et cetera, bon, non, Mais bah, voilà, je pense qu'il a bah moins de déjà, pression. ouais, Pujol a été très performant, un petit peu moins quand même hier soir, pardon, sur le dernier match, sur le match 5. Ah si, il a quand même été très fort. Il fait 4 points, hein, Mario, sur la rencontre, hein, pour info. Ah oui, bon, bah, non, alors. Juste, Ah mais en tout cas, voilà, je pense que ces 2 changements-là, juste pour info, je il pense fait que 4 points. c'est Par contre, le facteur qui a renversé dans la série, je moi, c'est pense. Toral, hein, qui m'a impressionné dans le match 5. Parce que vraiment, offensivement et en récep, il a été très très bon. Il s'est fait sortir pour faire rentrer Cowell, qui a lui fait une bonne entrée également. Et quand il est revenu sur le terrain, Toral, euh, il a été encore meilleur que ce qu'il avait été au début du match. Donc vraiment, vraiment, très grosse performance de sa part. Ce qui m'a un petit peu embêté côté Poitiers, côté Tourcoing, c'est que je trouve qu'on a perdu le fil du match dans la stratégie, parce que alors si on enlève le côté comment, le côté de la blessure de Martinez Franchi qui a énormément joué, et ça on va en reparler juste après. Mais moi, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que tu démarres ton premier set en en rendant tes centraux crédibles, en jouant un petit peu aussi sur ta pipe, sur ton axe centre-pipe. Ça a permis de beaucoup embêter le bloc def de Poitiers,
qui a été en très grosse difficulté dans le premier set. On a vu Amir pouvait écarter sur les ailes, c'était presque en 1 contre 1 à chaque fois. Parce que du coup, tu avais Michelucci et Magnin qui étaient obligés quand même de se focus sur le centre. On avait un très gros travail de fixation de Parkinson et de Simon Rurig qui fonctionnait très bien. Et au fur et à mesure du match, on a perdu ça. On n'a presque plus vu de centre. On n'a pas vu de pipe avant, je crois, le 4ème set. Quelque chose comme ça. Donc vraiment, moi là-dessus, déjà tactiquement, je trouve qu'on a perdu le fil du match. Parce que c'était ce qui pour moi marchait le plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à Poitiers de... Enfin, on l'a vu tout de suite, hein, dans le 2ème set. Poitiers a été bien meilleur en bloc def. Ils ont touché un nombre de ballons et défendu un nombre de ballons bien supérieur, notamment les centraux, alors que dans le premier, ils étaient en grosse difficulté. De l'autre côté, du coup, il y a forcément la blessure, Mario, qui a grandement pénalisé. Et là, pour moi, si tu veux mon avis, moi je pense qu'on pourrait parler peut-être un petit peu de Dorian Rougeron, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Mais pour moi, je le tiens pour responsable de cette situation et du résultat qui en découle. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah bah oui, ça s'est senti, hein, forcément. Là, tu perds l'une des pièces maîtresses. Et là, t'as plus de solution parce que tu fais rentrer Tom Lavigne, qui a pas joué, il est juste entré pour servir durant la saison. Et effectivement, t'as Zach Hutchinson, mais bon, pas non plus. Elle a pas non plus eu beaucoup de temps de jeu, donc c'est difficile pour eux de s'exprimer, surtout sur un match décisif, dans un moment décisif. Mm. C'est difficile, on demande beaucoup de choses à des joueurs où on leur a pas donné la chance, en fait, durant la saison. Bah, ils ont eu aucun Donc rythme. forcément, Ils ont eu... mmh. parce que je sais pas à quel point... je sais pas à quel point Tom Lavigne a peu joué, mais je suis même pas sûr qu'il ait joué des sets sur le terrain en Non, non, tant il est que rentré joueur que de pour choix, en servir. fait. Il est presque rentré que pour servir Il sur est l'année. rentré que pour servir. Bah oui. Tu vois, on a eu l'occasion d'en parler pendant le match, mais tu peux pas arriver en playoff dans une situation où, si jamais tu as ce genre de situation, un petit pépin physique, un joueur qui est pas performant, bah tu peux pas le sortir. Parce que t'as pas de joueurs derrière qui sont prêts à rentrer. Alors, eux, évidemment, ils ont le niveau. Ils ont le niveau, c'est des joueurs qui peuvent être performants, etc. Mais il faut les mettre dans les conditions dans lesquelles ils peuvent servir à l'équipe. Et là, en l'occurrence, toute l'année, Tourcoing a joué avec le même 6 de départ. Même lorsque ça s'est très mal passé, parce que moi je me souviens d'un match entre Montpellier et Tourcoing à Montpellier, dans lequel Tourcoing n'a jamais existé, dans lequel Loengas avait été catastrophique, pas Parkinson, pardon, dans lequel Kukartsev avait été catastrophique et que Martinez Franchi avait été catastrophique. Et tu n'avais fait aucun changement. C'est-à-dire que les 3 joueurs, les 3 ailiers, avaient fait tout le match. Donc, Mmh quand mh. ça marche pas, tu fais aucun changement de la saison. Donc déjà, tu te donnes pas forcément la chance de changer les situations sur ces matchs-là, mais en même temps, tu donnes pas forcément la chance à tes joueurs de banc de pouvoir apporter à l'équipe. Et même, je suis certain qu'il y a eu des matchs pour Tourcoing dans lesquels tu avais des victoires faciles. Tu as eu des matchs de Tourcoing où il n'y a pas eu match, enfin Tourcoing était largement devant cette saison, dans lesquels tu fait aucun changement non plus. T'as pas donné de temps de jeu à un joueur pour lui dire bah vas-y joue un petit peu, prends tes marques, Oui. prends du rythme. Mmh. Non, ça t'a pas fait ça. Donc en fait, tu te retrouves à la fin de la saison dans lesquelles t'as aucun joueur qui est en rythme sur le banc, à qui t'as donné ta confiance. Et ça peut. Alors, évidemment, pas dire que c'est à cause de ça que Franchi s'est blessé, mais forcément, ça peut jouer. Un joueur qui arrive en playoff, il a joué tous les matchs de la saison titulaire. Forcément, physiquement, bah, c'est des situations dans lesquelles les blessures peuvent plus facilement arriver que si le mec il a eu des petits matchs sur lesquels il n'était pas du tout sur le terrain pour se reposer. Parce qu'on se rappelle hein, quand même, hein, Tourcoing, ils sont quand même allés assez loin en Coupe d'Europe. Ils ont joué pas mal de matchs avec des déplacements assez longs. Ils sont allés jusqu'au bout en Coupe de France. Et du coup, là, t'es allé au 5e match. Donc, t'as eu une saison qui est quand même très très chargée.
c'est justement le genre d'équipe qui doit utiliser son banc pour arriver en playoff avec un minimum de fraîcheur. En tout cas, moi, je suis vraiment. Enfin, voilà. Moi, j'incrimine un petit peu le staff tourquenois et Doran Rougeron sur ce coup-là. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Je pense que c'est la seule équipe qui a fait quasiment aucun changement cette saison, en vrai, hein. Bah, Puis même avec Montpellier, Montpellier. Avec Non, Montpellier. Montpellier, ils ont quand même fait des changements, hein. Un petit peu. Un Tourcoing, petit peu c'est plus. vraiment Un aucun, tout quoi. petit peu Ah, si, on a plus. peut-être vu Harout de temps en temps, ou Jetson, peut-être une fois dans l'année. De mémoire, Hutchetson, Harout, il on l'a avait eu fait quelques fois, quelques mais sets, quoi. Hutchetson, il a dû faire quelques sets, et Haru, Haru, il a un petit peu joué quand Parkinson avait des petits pépins, tu sais, c'est et, ça. euh, et Mais c'est tout, sinon, quoi. on a rien vu d'autre, quoi. Absolument. Donc forcément, je pense que la fatigue a dû jouer, hein. Surtout sur Ouais. Koukartsev, je pense, on lui en demande tellement Bah, énormément à chaque fois que ouais, au bout c'est d'un moment, ça. Là où Montpellier, il y a quand même quelques changements de temps en temps. C'est-à-dire que si un mec est complètement éclaté, à part les R4, oui. les R4 changent jamais presque. Mais au centre, ça peut changer un petit peu. Euh, à la pointe, ça change assez souvent, quand même. Donc voilà. Après voilà, On voit. les poids de vin ont fait, une très belle série. Ah, bien sûr, D'ailleurs, bien sûr. on me disait que pourquoi Walsh est dans l'équipe type, il a pas été bon et cetera. Alors qu'en vrai, moi je trouve que Walsh a été, très, très fort dans ces quarts de Bah, finale. on va dire que Je Walsh a trouve été que les aussi premiers bon. matchs, c'est pas Walsh en fait, Bah, en qui a fait, été, non, bien sûr. Mais par contre, là, Walsh, ce qui fait qu'il a été bon, c'est qu'en fait, à un moment donné, il a checké la feuille de stats et il a vu que si tu donnais 70 ballons à Mouinovic, il allait te faire les points, quoi. ouais, alors après il y a pas que ça, genre en vrai, je trouve que vraiment Non, mais c'est un peu ce il a qu'a fait Chaboissan aussi. il a été bon dans la C'est un peu ce qu'a fait Chaboissan aussi toute la saison. Et en vrai, je suis pas supra d'accord parce que quand même sur le match 5 que j'ai encore assez fraîchement en tête, il y a quand même beaucoup de passes de Walsh où c'est un peu des pizzas après quand même, hein. c'est 5e match, 5-7, c'est la fatigue, ça Ouais, mais c'est on attend logique en vrai. d'un joueur de ce calibre qui est international quand même, qui est allé au JO, d'avoir un standing un peu plus haut, je pense. Surtout dans les moments importants. Ouais, alors après, voilà. Je pense. Peut-être que le dernier match c'était un peu compliqué. Maintenant, les 2 Ouais, premiers, je trouve que ça un a peu toute la été, même saison, hein. s'ils ont perdu, je Un trouve peu toute la que saison quand même, hein, je trouve. c'était plutôt ses coéquipiers qui ont malheureusement pas été au rendez-vous. Et puis dans les 2 matchs suivants, il a plutôt été bon. Bon. Dernier match, ça peut être justifié par la fatigue, mais en vrai, je trouve que Walsh a été bon. Hmm. Mais en vrai, les Poids-de-Vin, ouais, grosse performance. Moi, je m'y attendais pas du tout à ce renversement de situation, pardon. Et Mujanovic, ouais, énormissime, Bah, après, énormissime, tu vois, quoi. quand je me dis, ouais, quand je me dis, euh, comment? Quand je me dis, si Walsh faisait des meilleures passes en arrière, à combien de points pourrait marquer Mujanovic? Parce qu'on en a vu pas mal, hein, des passes qui étaient quand même trop basses, trop loin. Enfin, il y en avait quand même une paire, tu vois. Je me dis là, on aurait peut-être pu avoir une sacrée perf encore plus quoi, encore plus que ce qu'elle est. Euh, En tout cas, on verra l'année prochaine. Mais je vois Team Alterna SPV qui dit on verra l'année prochaine si Prandi arrive à lui faire retrouver son niveau. En tout cas, Ah, Tourcoing éliminé, mais Tourcoing qualifié en Coupe d'Europe. Ça, c'est déjà acté. On va faire juste un petit point là-dessus sur les qualifications en Coupe d'Europe avant de passer au preview. Donc Tourcoing est assuré d'être en CEV Cup. c'est avec elle. De toute Enfin, façon, voilà, ils c'est pourront plus être assuré. là-bas. C'est CEV Cup pour Tourcoing. Montpellier sera en Ligue des Champions. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour le reste, ça va encore dépendre des résultats des demi-finales et de la finale. Mais Chaumont est assuré d'être en Coupe d'Europe. Si ils sont éliminés en demi-finale, ils seront en Challenge Cup. Tours est assuré d'être en Coupe d'Europe. S'ils sont éliminés, ils peuvent être en CEV Cup ou en Challenge Cup s'ils sont éliminés. Et s'ils vont en finale, bah pareil, on verra ce que ça donne. Bon, Tours peut avoir toutes les situations, même en étant éliminé presque, à part de. Voilà. Et pour la dernière place en Coupe Ouais. d'Europe, donc il en reste une.
elle se jouera entre Poitiers et Nice. Euh, si Poitiers Si Poitiers va en finale, ils seront En en Coupe finale, d'Europe. ouais. Si Poitiers est éliminé en demi-finale, c'est Nice qui récupérera la 5e place en Europe et ce sera forcément la Challenge Cup. Si Nice va en Coupe d'Europe, ce sera la C'est ça. Challenge Cup. Nice, ils vont se faire recaler, ils n'ont pas le bon gymnase. Pas en Challenge Cup. Il n'y aura pas de souci. Pour ceux, si vous avez déjà regardé un petit peu la Challenge Cup, il y a des équipes, elles jouent dans le gymnase du collège, il n'y a même pas de tribune. Enfin, faut vous rendre compte que les salles, les salles de Challenge Cup dans des pays obscurs et dans des clubs obscurs, il y a des choses, il y a des gymnases un peu compliqués. Et même en Ligue des Champions, voilà, la salle de Saint-Nazaire avait été recalée, mais il y a toujours des solutions de repli pour les clubs d'aller jouer dans une autre salle. J'imagine que Ouais. Ça Nice peut aller dépend. jouer à Cannes, par exemple. Nice aurait pu jouer dans la salle de Cannes ou j'imagine qu'il y a d'autres salles aussi à Nice, hein, ça reste une très grande ville. Il y a peut-être des Mm, mm. situations. Il y a des situations. En tout cas, voilà. CEV Cup pour Tourcoing, Ligue des Champions pour Montpellier. Et ensuite, bah, on verra selon ce qui se passe. C'est-à-dire que si Poitiers va en finale, Chaumont sera en CEV Cup, Nice sera en Challenge Cup. Et ensuite, non. Si c'est ça, je sais plus si c'est le finaliste ou le deuxième du championnat. Non, je crois que le finaliste va en Ligue des Champions du coup. C'est un truc comme ça. Bon, enfin bref, on vous fera les calculs. On vous fera les calculs. On retrouve notre salle l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Tourcoing qui retrouve enfin sa salle et ça c'est top. Ça c'est top. Normalement, je viendrai l'année prochaine. Je passerai quelques fois. Aller voir des matchs dans cette belle salle. Mario, je pense qu'on peut on peut commencer les previews, si tu veux. Allez. On peut commencer les previews. Alors, on va commencer par le match entre Montpellier et Tours, si tu le veux bien. Alors, petit point quand même. Pardon. Les demi-finales ne se jouent pas sur le même format que les quarts de finale. Donc les quarts de finale c'était un BO5, donc meilleur des 5 matchs, l'équipe qui est la première équipe qui remporte 3 matchs est qualifiée. En demi-finale ce sera la première équipe qui remporte 2 matchs. C'est-à-dire qu'on peut avoir au maximum 3 rencontres. La première se jouera chez l'équipe qui est la La mieux moins classé. bien classée, la mieux classée. Le match 2 se jouera chez l'équipe qui est la moins bien classée en saison régulière. Et forcément match 3 chez la mieux classée s'il y en a besoin. Niveau calendrier, comme ça c'est fait, il me semble donc le premier match c'est vendredi, Mario. 20 heures pour les deux, ouais. Vendredi, et le match 2 ce sera le vendredi de la semaine d'après. S'il y a un match 3, ce sera le lundi suivant, forcément, le lundi 5 mai, si je me souviens bien de la date. Donc voilà un petit peu. Donc Montpellier-Tours, Mario. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette rencontre? Est-ce que tu penses qu'il y a des facteurs X? Est-ce que tu penses qu'il y a des points sur lesquels les deux équipes vont devoir s'appuyer, vont devoir faire attention pour remporter cette rencontre? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est dur, hein, cette affiche, hein. Parce que là, on a quand même 2 grands clubs français qui vont se rencontrer. On sait que lors des 2 dernières saisons, Tours avait éliminé Montpellier les 2 fois en quart de finale. Donc là, ça va être aussi un peu une vengeance, en fait, hein, une revenge pour, Montpellier. Montpellier par favori évidemment, puisque c'est les premiers de la saison régulière. Hem, Après voilà, moi je pense que ça va être difficile pour Montpellier, dans le sens où je pense que Ok. Tours a vraiment monté en puissance sur cette fin de saison. Ça a fait tourner pas mal. On avait effectivement, Strello, la découverte de Strello à la Mhm. place de Quiroga, donc on peut avoir une rotation, au niveau des réceptions attaquants. On a vu évidemment le retour de Sclater, qui est vraiment arrivé directement en puissance aussi, à l'inverse de Dimitrov qui fait parfois des matchs, inexistants. Donc ça va être aussi compliqué. Au centre, je dirais quand même un avantage pour Montpellier parce que Tours, c'est l'équipe qui bloque le moins, donc forcément va y avoir un point là-dessus. Donc ça va être un beau duel en vrai, un beau duel, avantage pour Tours, je dirais. Ah Mais ouais, ouais, ça va être ok. sympa.
Moi, je pense que déjà, oui, je suis d'accord avec toi, hein, ça va être un match très très serré, je pense. Je pense que cette rencontre va aller en trois matchs, hein. Je pense qu'on aura besoin de tous les matchs pour déterminer un gagnant. Je vois bien les deux équipes remporter leur match à domicile et après tout se joue au dernier. Avantage Montpellier, pour moi, par contre. Je pense que la réception de Tours va être en grande difficulté contre Montpellier. Pour moi, c'est ça le gros point. Parce que Montpellier est une des équipes qui sert le mieux. Tours est pas une des équipes qui réceptionne le mieux, surtout avec Strello sur le terrain. Et j'ai peur que si Ouais, t'as alors pas après, tu Strello, peux commencer mais avec Kiroga, hein. bah ouais, mais du coup, j'ai peur que si t'as pas Strello sur le terrain, offensivement contre un bloc de Montpellier, qui est aussi un des meilleurs Ah. du championnat, tu sois en difficulté. Non, mais après, t'as Potron quand même, hein, Bah pas non plus ouais, abuser. À la base, Strello, il est pas titulaire déjà, donc normalement, l'équipe de Tours, c'est Quiroga Potron. Donc, oui, mais en tout cas, ça donc fait je un pense moment que là, ça fait que quelques rencontres quand même que Strello est titulaire, hein. Il a été sur la fin de saison aussi, hein. ah oui, c'est sûr. Après, est-ce que c'est pas aussi une technique? Parce que peut-être enfin voilà, peut-être que forcément, Je sais bon, on pas. sait que c'est Nice, bon, tu de grandes chances de gagner, tu mets Strello pour, on va dire, dissuader un peu les prochains adversaires pour qu'ils pensent que potentiellement tu vas commencer Ouais, avec, Strello pas alors si qu'en fait tu vas sûr commencer avec qu'on Quiroga. soit comme ça, Après, je pense mais que ok. là-dessus, tu commences avec Quiroga en vrai, hein. Parce que c'est vrai que Montpellier, ils ont un très bon service. Donc forcément, il va falloir quand même stabiliser la Hmm. réception. On sait que Ramon, c'est très très fort. C'est le meilleur libéraux du championnat, il a été élu meilleur libéraux. On sait que Potron, c'est bon. Donc forcément, je pense qu'il va falloir ajouter un autre pion, on va dire bon, pour vraiment que tout soit stabilisé, que derrière on puisse Mhm. construire dans le jeu, quoi. Moi, Donc ouais, je en pense tout qu'en cas, vrai, il va commencer Kiro. ok. Moi, je pense qu'il va commencer avec Strello quand même. Parce que tu restes sur ce qui a marché récemment, hein. Même si il y, a un- il y aura une difficulté forcément. Mais je pense que, de toute manière, je pense qu'on est vraiment sur une rencontre où un peu sur tous les postes, c'est très similaire, quoi. Est-ce que entre Core et Koric, est-ce qu'il y a vraiment un des deux joueurs qui est bien supérieur? Bah, je pense pas. Non. Les Au deux, centre, oui. ouais, à voir. Est-ce que c'est Dick? Parce que Cédric a pas été a très peu joué quand même du coup contre Cannes parce que sur le premier match il a pas été grandiose, Raphaël Pascal a été très bon. Bah du Il va mettre coup Pascal. oui mais du coup bon, voilà tu vois je sais pas est-ce que bon je pense qu'il y a quand même débat parce que c'est deux duos de centraux qui sont quand même très très bons. Alors dans deux styles différents, c'est-à-dire que t'as un d'un côté c'est des très bons bloqueurs et de l'autre côté c'est des très bons attaquants, je trouve. À la pointe bah, je pense que Dimitrov dans un bon jour c'est meilleur que Sclatter. Par contre, Dimitrov dans un mauvais jour, bah forcément c'est moins bon, tu vois. Là où Sclatter, ce sera fiable dans tous Bah, les cas. Dimitrov dans un bon jour, c'est 3 fois dans la saison, quoi. Ouais, et, je trouve que t'es dur parce que ça a quand même été bien plus souvent que ça quand même. T'es dur. Moi, je trouve que Dimitrov, Et c'est trop ensuite, irrégulier. en libéraux, bah pour moi, t'as deux des meilleurs libéraux du championnat, donc y a pas de débat non plus, hein, tu vois, c'est équivalent. Ah, c'est vrai qu'au Maintenant, niveau des il libéraux, reste par en contre, R4, il reste les R4 et ça va pour être moi fort. les R4 c'est avantage Montpellier, avantage clair. C'est le seul Moi, poste où pour moi t'as un je suis avantage. pas forcément d'accord, hein. Parce que offensivement, Je en fait, offensivement, bah, Palacios c'est équivalent à Potron. Sur les derniers mois, Palacios c'est peut-être même meilleur. Par contre, à côté, ben, t'as Thomas Lopez Pascual, quoi, qui est injouable. C'est injouable, donc oui, alors après, voilà, je te dis, moi, je pense qu'il va commencer avec Quiroga Potron et Quiroga Potron, je trouve que c'est quand même fort. ouais, c'est moins fort, hein. C'est Heu, moins fort que le duo d'Argentin, quand même, hein. ah, je suis pas d'accord, hein, quand Tu trouves Tours, vraiment? est Parce que dans pour un moi, bon c'est jour et que tout le. fonctionne, je trouve Pour moi, que ce duo peut être, Oui, d'accord, mais. mmh, Attends, tu peux être certain, par contre, en tout cas, tu peux être certain qu'à Montpellier, en récep, ça va tenir tout le match, tu vois. T'as un des meilleurs réceptionneurs du championnat, enfin voilà. Au bloc, ils sont meilleurs. Enfin, pour moi, ils sont meilleurs au bloc, ils sont meilleurs en réception. Et offensivement, il y a vraiment bagarre. Donc à partir de là, les deux. Ils sont meilleurs au service aussi. Donc bon, déjà, t'as 3 secteurs sur 4 pour moi mmh. où les deux Argentins sont Moi, je trouve meilleurs que que les deux Tourangeaux. Alors rien que ça. moi, je dirais quand même qu'au Ils sont service, meilleurs en Tours, défense. c'est Ils sont vraiment meilleurs pas en mauvais, hein. défense. Je C'est dirais même pas que mauvais, peut-être mais Tours, c'est moins c'est, bon, peut-être légèrement au-dessus au service. je pense. Ouais, ok. Pour moi, c'est avantage En Montpellier, réception, hein. il y a quand même
Ramon, Potron, comme je disais, il était bon, Quiroga est pas mal, donc en soi, tu as une réception quand même qui quand même, est plutôt belle sur le papier, hein. Mm, Bon, grâce à Lucas Ramon, mais en soi, même les 2 réceptions attaquants, ils sont vraiment pas mal. mm. Je trouve que Dimitrov, il est trop irrégulier ces derniers temps, il est vraiment pas bon. On a vu, Loïc Lemarec faire entrer Lindqvist. Lindqvist, il est pas bon non plus. Alors qu'en face, tu as Sclater, il est dans une forme, plutôt bien. Hem, c'est vrai que Leandro Dos Santos, il fait une saison, Mais correcte, je suis mais on curieux l'a quand même. vu bien meilleur la saison dernière. Et là, Bah, je trouve que durant ces mais- playoffs, il est en train de step up un peu. On a vu que son service, il est vraiment pas mal. En attaque, on joue beaucoup dessus. Mhm, Voss, c'est bon aussi, Voss. ok. Donc, Mais est-ce que tu penses pas que côté Tours, il y avait une opposition face à Nice dans laquelle bah, le bloc niçois ne pouvait pas rivaliser face à Sclatter. Est-ce que tu penses pas que le bloc de Montpellier peut préparer ce match en essayant de d'éteindre Sclatter et que derrière, du coup, comment joue Tours? Comment peut jouer Tours? Parce que Montpellier, ils ont les moyens. heu, Ils ont les moyens sportifs de mettre un plan de jeu anti-Sclatter et que ça fonctionne, hein. Et ça m'étonnerait pas que ce après, soit le enfin cas voilà, d'ailleurs. Nice Tu vois? Nice, c'était vraiment, autoroute, hein. Ils ont vraiment pas Bah oui, été mais c'est bons, pour ça. hein. C'est pour ça. Parce que Moi, je moi, pense je que pense. Strello, ça peut fonctionner aussi, hein. Ouais, mais du coup, Il a tellement une oui, d'accord. vitesse. Mais je pense que du coup, sur un match comme ça de playoff, sur une série de playoffs, je pense que Montpellier a plus d'armes, plus de Non. polyvalence pour gérer une série qui a plusieurs matchs sur lesquels tu vas devoir t'adapter et trouver des solutions à chaque fois. Moi, je dirais justement l'inverse. Je dirais que Tours a plus de plans entre ses mains que Montpellier. Montpellier, ça fait 15 ans que c'est les mêmes joueurs là qu'on voit cette saison sur le terrain. Bah oui, Tours, on voit que ça mais. change beaucoup, ça varie Alors, beaucoup. alors d'accord. Non, mais Mario, la différence, c'est que Tours, ils peuvent changer le jeu en changeant les joueurs, alors que Montpellier, ils ont des joueurs qui sont probablement les plus complets du championnat. Et donc ils n'ont pas besoin de changer, de faire de changements pour changer de style de jeu ou changer de tactique. D'autant plus qu'ils ont Non des joueurs mais très moi je te intelligents et dis, très expérimentés, tu vois. je pense que les Est-ce Tourangeaux que... là, effectivement Si, avec quand même. Strello, ils peuvent augmenter la vitesse de jeu. Mhm, Et parce que Strello, on a vu la rapidité du mec, enfin, mhm, il est monstrueux. Et je pense que cette rapidité-là, déjà de un, ça peut fatiguer énormément les Montpelliérains. Et de deux, ils peuvent aussi ne pas forcément suivre, hein, parce qu'il va tellement vite que mhm. le temps que le bloc se Ok. positionne, etc. Euh, Donc ça peut être aussi mais une moi belle j'ai... arme en fait à utiliser, Je comprends. forcément. Je comprends. Mais du coup, est-ce que... Ouais, mais le problème avec Strello, c'est que c'est quand même une arme avec deux côtés. Enfin, tu vois, c'est une pièce. Et t'as le côté où il va très vite en attaque et il est très performant. Mais t'as aussi le côté où j'ai peur que contre le service de Montpellier, ils se noient en fait. Tu vois? Ah bah après, voilà, je pense qu'ils vont trouver des petites tactiques pour Bah, justement bien contrer sûr, ça. j'espère. Euh, Mais oui, mais après t'as aussi la place de l'expérience aussi quand même cette rencontre. D'un côté, t'as quand même pas mal de jeunes joueurs avec assez peu d'expérience sur ce genre de rencontre. Et côté Montpellier, à l'inverse, hein, t'as des mecs qui ont des médailles au JO, des gars qui ont des titres. on a un, quoi. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux, Mario. Mais en tout cas, enfin, après, là, tu pars dans un jour, enfin, tu pars dans un truc où Montpellier est dans un grand jour, où ils arrivent à faire tout leur service, et cetera. Ouais, Montpellier, ouais. Non, ils mais arrivent à même bien pas servir. spécialement, hein. Maintenant, il y a des moments où ils arrivent où ils arrivent pas à servir. Et potentiellement, à tout moment, en début de match, ils arrivent pas à servir. Tours Mm, remporte le premier set et mm, forcément, bah, là, le match n'est plus le même, hein, parce que je pense que si Tours remporte le premier set, déjà, je pense qu'il y a moyen que ça déroule après, mm. hein. Bon, on suivra ça. Fab nous dit c'est plus facile de jouer à Montpellier pour Tours que Montpellier de jouer à Tours. Tours devrait gagner au moins une fois sur deux, obligatoirement, forcément. C'est sûr. Pour moi, Montpellier est parti pour dominer le championnat sur une longue période. La seule crainte, c'est avec la descente du foot en D2, est-ce que le volet ne sera pas impacté? Ça, c'est une question assez spécifique, parce qu'il y aura forcément un impact, parce que forcément, hein, c'est la même entité, c'est le même,
c'est pas le même club, mais c'est le. Voilà, quoi. Il y a quand même une relation entre les deux, financière, etc., etc. Donc à voir, même si j'imagine que le MHSC Volley a quand même une certaine autonomie financière de par ses partenaires privés dont il y a des partenaires uniques au volley qui ne sont pas au foot. Les subventions territoriales, elles sont pour le volley, enfin c'est les leurs, enfin le foot n'impactera pas les subventions du volley, peut-être même à l'inverse, parce que le foot aura peut-être moins de subventions en descendant de la part des collectivités territoriales qui pourront redistribuer ces subventions au volley, par exemple, et aux autres clubs de la métropole montpelliéraine. Je suis pas sûr qu'il y ait un si gros impact, je vous avoue. Euh, mais il y aura forcément voilà, il y aura forcément des choses qui vont être qui vont changer quoi. Ça va forcément faire quelques détails. Nicolas a quoi? Foot, hand, volley, rugby? Non, rugby et hand, c'est pas Nicolas. C'est deux clubs différents. Non, il a juste le volley et je sais pas ce qu'il y a d'autre. J'avoue, je sais pas. Mais volley foot quoi. Tennis de table? Ah, c'est possible, ouais. C'est possible qu'il y ait tennis de table aussi, ouais. Ça me dit un truc. Mais non, non, le hand et le rugby, c'est à part. C'est d'autres clubs. En tout cas, voilà. Voilà pour cette rencontre. On sera fixé hein, très vite de toute manière. Hein. Dans 2 semaines, on aura déjà le résultat. Mais ça va être une série qui va être très très intéressante, Mario, sans aucun doute. Deuxième Oui. demi-finale entre Chaumont et Poitiers. Entre Chaumont et Poitiers. Alors, est-ce que tu penses que Poitiers va réussir à faire une deuxième surprise malgré la fatigue, malgré une équipe de Chaumont qui, elle, sera beaucoup plus fraîche, une équipe de Chaumont, elle, qui a beaucoup plus de solutions avec son banc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Moi, de toute façon, je pense que à ce moment-là de la saison, il n'y a plus vraiment de grands favoris, pas favoris. Je pense que là, de toute façon, Tours, enfin Poitiers n'est absolument pas favori. Donc de toute façon, ils n'ont rien à perdre. C'est une saison plutôt réussite en soi, hein, d'arriver en demi-finale de la MSL. Donc ils ont rien à perdre. Ils Hmm. ont, ils ont tout qu'à gagner en fait finalement. Euh, donc, euh, donc là, voilà. Je sais plus la question. Non, mais est-ce qu'il peut faire une surprise, quoi? Est-ce que c'est encore. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Moi, je pense qu'il peut même gagner un match en vrai, hein. Bah, surtout celui à domicile parce que Alors, t'as à dit Lausanne même. Body, Mario, je t'ai demandé est-ce qu'ils peuvent faire une surprise. J'entendais est-ce qu'ils peuvent se qualifier. Et toi, tu me dis oui, oui, ils peuvent même gagner un oui, non match. mais bah oui, J'espère parce que qu'en soi, techniquement, sur le papier, normalement, Chaumont gagne 2-0. Normalement, ce sera. Chaumont, ils sont C'est favoris d'ailleurs, pour le titre. je prends un petit peu, j'anticipe un petit peu. C'est d'ailleurs mon pronostic. Hein. Moi, je pronostique une victoire 2-0 de Chaumont. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que vraiment, Lausanne Body, je trouve que le public, là, il C'est pousse chiant. vraiment Non, bien mais leurs le joueurs, hein. Sunbody, c'est chiant à jouer, oui, c'est sûr. C'est peut-être la salle la plus chiante à jouer cette saison, hein, finalement. Avec. Ah, je sais pas s'il y a plus chiant, mais Non, mais c'est la. je pense Enfin. qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai que là, en ce Bah. moment, C'est la c'est plus chaud, quoi. dure. C'est la plus dure, en tout cas. C'est celle qui a le plus poussé son équipe. Faudrait Ah, demander un il y petit en peu a aux d'autres, joueurs. mais Non, c'est mais. l'une des. Bah, pour moi, c'est soit le Sunbody, soit. L'Arena à Narbonne. Ah, t'as Narbonne, t'as Toulouse, t'as Ah, et Poitiers. Toulouse. Toulouse, pardon. Non, j'avais oublié Toulouse. Mais pour moi, ok. En vrai, pour moi, ça se joue entre Poitiers et Toulouse, tu vois. Mais. En tout cas, voilà, ouais, en vrai, je pense que même Poitiers peut aller chercher la qualif en finale, en vrai, hein. Mhm, mhm. Mais ouais, Et ça se joue que sur 2 matchs, 3 matchs maximum. En vrai, c'est sûr, c'est sûr. Mais pour moi, ils ont les infos. Mujanovic, attention. Hmm. Et pour moi, la seule diff, pour moi, je vais dire 2-0 Chaumont parce que je pense que Chaumont est vraiment le genre d'équipe qui va embêter Poitiers. Ma seule inquiétude, c'est ce que souligne Fab, c'est que certes, ils vont être frais, reposés,
Mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, du coup. Là où Poitiers, eux, ils enchaînent. Donc tu perds pas le rythme, tu continues, enfin voilà, tu vois, donc c'est là Bah, c'est vrai que ma ouais, toute ne pas petite jouer inquiétude. et trop jouer, C'est ça. C'est pas là ma jouer, trop toute jouer, petite ça c'est inquiétude. point positif et point négatif, forcément. C'est ça, c'est ça. Ça peut tourner dans les deux Après, bon. sens en fait. Ça peut tourner dans les deux sens. Et de la même manière, Après, Poitiers peut tourner aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pas être complètement cuits et physiquement en grande difficulté. Et c'est aussi pour ça que pour moi Chaumont va se qualifier. S'ils se qualifient pas 2-0, ils se qualifieront 2-1 pour moi parce que il y aura que quelques jours de repos entre le match 2 et le match 3, si jamais il doit y avoir un match 3. Et je t'avoue que Chaumont à Palestra, match 3, alors que Poitiers aura eu très peu de repos, en ayant eu le parcours qu'ils ont eu, je pense que après, pas trop de repos, ils ont quand même 7 jours, hein. non mais Ça reste le Mario, repos entre... qu'ils Non, non, avaient de mais... base en Oui, saison régulière. d'accord. Non mais Mario, je te Donc, parle entre le match 2 et le match 3. Le match 2 et le match 3, ils auront 2 jours de repos. oui, bah, après voilà, soit de toute façon, que ce soit Bah Chaumont non, ou mais ça va Poitiers, jouer. les 2 seront Non, mais ça va forcément jouer. Oui, mais la différence, c'est que Chaumont, ils ont plus de fraîcheur sur le long terme. Donc en fait, ça leur favorisera, tu vois. Moi, pour ça, tu vois, vraiment l'avantage du terrain. Avantage du terrain plus avantage de la fraîcheur. Même si Poitiers arrive à prendre un match, pour moi, ça permettra à Chaumont de l'emporter. Rien que ah, je là-dessus. sais pas, en vrai, je trouve que les Poitevins sont sur une bonne dynamique. Je Point trouve aussi important. que les Chaumont sont très Ouais. jeunes. Mais, Heu, mais point aussi important, Mario, je pense que Chaumont va tirer des leçons de ce qui a fonctionné pour Tourcoing. Et je pense que Chaumont saura les appliquer avec Worsley et les joueurs qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire rendre crédible le centre et la pipe. Là-dessus, on peut totalement leur faire confiance parce que Chaumont, la pipe, ils connaissent. Et je pense que Poitiers va être en difficulté en bloc def. Parce que Chaumont pourra jouer sur les 4 attaquants à chaque fois, et on l'a vu quand Tourcoing l'a fait, Poitiers est en difficulté. mmh. Et je pense vraiment que Chaumont aura cette carte et saura très bien l'utiliser. Après, je pense qu'il y a autant d'armes, en fait, hein, du côté de Poitiers. Déjà, tu as 4 récepteurs attaquants qui peuvent à tout moment être titulaires. Cowell, Lanzic, Pujol et Toral, donc déjà, avec qui Poitiers va commencer. Ensuite, tu as Mujanovic qui est hyper difficile à arrêter. Moi, je doute que le bloc Chomontais arrive à l'arrêter, peut-être 2-3 Non, je fois, pense Lucas pas, je pense Mazeux, pas. Non, ça je ça pense pas s'arrête non plus, là. mais ça je pense pas non plus. Heu et je pense qu'en vrai, je pense qu'ils vont beaucoup travailler sur justement cette pipe, chaummontaise qu'on voit énormément cette saison. Je pense que bon après Michelucci parfois il Par contre, la grosse enfin sur différence, les je pense que Chaumont défend mieux que Poitiers. ah je suis pas d'accord moi. Que Tourcoing. Non, que Tourcoing, je veux dire. Je Je trouve pense que que Chaumont Poitiers ils défend mieux défendent que super Tourcoing. bien en vrai, hein. Non, non, je pense que Chaumont défend mieux que Tourcoing. Et donc Ah moi je trouve pas du tout, hein. je pense que Chaumont défendra plus Mujanovic que l'avait fait Tourcoing. Ah moi je trouve que Tourcoing, Bah Worsley, non mais Worsley, je trouve que juste Tourcoing Worsley. défend beaucoup mieux. Non, Worsley défend mieux que Amir, hein. Et on a vu Je Koukartsev, trouve il que défend pas, non hein. mais, Koukartsev, il défend pas non plus, tu vois. Amir, Amir 35 blocs cette saison, hein. Je pense que c'est le passeur qui fait le plus de blocs cette saison déjà, rien que ça. Mario, je parle de défense, je parle pas de bloc. Oui, bah après, Non, mais je parle pas de bloc là. non, je trouve que tu surestimes trop Chaumont. Je pense que Poitiers ont les armes. Je trouve que déjà Tourcoing, c'est l'équipe qui défend pour moi le mieux et qui réceptionne, enfin, l'une des 2 équipes qui Pas en réceptionne le défense. mieux dans cette La ligue. réception, je suis d'accord. La défense, non. En défense, tu déjà Loubert et Bah aucun pas sur ballon les qui tombe pointus. par Oui, terre. mais Tu avais, pas sur les Martiez Franchi. mais pas sur les pointus parce que t'as 3 joueurs sur la diagonale, sur un pointu, ça va être Luengas, Koukartsev, Amir. Pour moi, c'est pas des c'est pas les c'est moins bon que les R4 et de Chaumont et Toledo Worsley en défense. Sur la diagonale, je parle. Parce qu'après Kloster Loubert Non, ça se vaut quoi en défense. non, je suis pas d'accord. De toute façon, moi, je vois, allez, pour le fun, je veux dire Poitiers qui passe.
pour l'histoire. Poitiers en Coupe d'Europe l'année prochaine, Je veux donc, dire, pour Mario. Ça, quand même, hein, Poitiers, Poitiers en Coupe d'Europe l'année Poitiers prochaine. 2-0. Si tu y vont, s'ils vont en finale. 2-0 avec qualification à Lausanne Body. Voilà. Eh ben, avec ça. Troyes joue plus. Par contre, ouais, si Poitiers prend le premier match à Chaumont, ça va suer du cul. Hein. Ça, c'est sûr. Non, puis en plus, quelque chose aussi qu'on voit sur ces playoffs, c'est que déjà, une chose, hein, parce que c'est bien beau d'avoir la défense, mais bon, ce qui marque des points, c'est l'attaque. Toledo, il est pas en forme, donc on met Check Diop. Sauf que Diop, bah voilà, forcément, il n'a pas non plus énormément de temps de jeu, donc forcément, en termes Oh, d'expérience il et a même quand même un peu de temps de de jeu. Hein. forme physique, Voilà. c'est pas la même chose qu'un Toledo. Donc déjà, au niveau de la pointe, t'es en difficulté. Donc rien que ça, déjà, faire attention. Hein. Parce qu'en face, à Poitiers, la pointe, il n'y a aucun doute, ça va envoyer. Hein. C'est sûr. Bon, en tout cas, Donc on verra voilà, ça. à voir. En tout cas, on verra ça. Ce sera à partir de vendredi. Mario, Diop a eu pas mal de temps. Ah Oui, si, attends, ah si, j'ai vu un truc. Diop a eu pas mal de temps de jeu. Hein. Je suis d'accord avec Boubou. Diop, Ah il bah a pas vraiment eu, eu du temps enfin, de eu jeu. pas Hein. mal de temps de jeu. Récemment, si. Hein. Pas mal de Récemment, il temps en de a jeu, eu j'aime vraiment pas pas mal. ça, Hein. pas mal de temps de jeu. Ouais, non mais attends, Euh, sur 29 bah, matchs, me déjà, dis pas qu'il a eu énormément de temps de jeu. rien qu'à Toulouse, il était titulaire. Voilà. À Toulouse, le deuxième Mais match, le d'accord, troisième match, il a il a effectivement été commencé. titulaire sur Il a 3-4 été. matchs, il a peut-être participé à quelques Attends. matchs, mais sur 29 matchs, il n'a pas non plus été, Oui, d'accord. il a Mais pas joué énormément. l'important, Mario, c'est pas les 20 premiers, c'est les 10 derniers, tu vois. Et là, récemment, il Ah a bah les quand 20 même eu premiers pas quand même mal peut de. permettre d'avoir, Oui. d'engrainer de l'expérience. Oui, non, mais non, mais vas-y, on peut comparer avec. Même, elle a même pas. Enfin, même concept. En vrai, tu prends Pujol. Pujol, il a pas eu plus de temps de jeu que Diop, hein, presque. Hein. Il a peut-être eu moins sur la saison. Et Et pourtant, t'en parles pas, tu vois. qui ça? Pujol. Ah bah si, ah bah il a eu quand même beaucoup de temps de jeu lui, hein. Bah, Mario, je suis curieux qu'on fasse Limite, le dès que calcul. Ngapet il est parti, Je suis curieux il a qu'on eu fasse sa le place. calcul. Je suis curieux qu'on fasse le calcul parce que je pense pas. Je pense vraiment pas que Pujol ait eu plus de temps de jeu que Diop. Hein. Tu te rends pas compte que Ah Diop a bah eu vraiment pas mal de temps de si. jeu. Hein. Et dès que Ngapet il est parti, Pujol il est quasiment parti. Enfin, il Bah était ouais, quasiment mais du coup, titulaire. déjà, regarde, les On 4 parle quand premiers même de mois fin décembre. les On est 4 déjà premiers mois du championnat, Pujol il est pas rentré sur le terrain presque. Ah oui, bah il y avait Ngapet aussi. Hein. Bah oui, mais du coup, non mais du coup voilà, non mais Et regarde, tu vois, je regarde. j'étais Ouais, sûr que t'allais bah dire donc tu ça. vois, Non mais j'étais 150 sûr. points. Oui, d'accord. Non mais on va regarder Et Diop il a le marqué 76 points. et en termes de 7, joués. 33-7 pour Diop et Pujol 75. Ok, bon, je retire ce que je dis. Je pensais vraiment pas que c'était aussi écart. Je pensais pas qu'il y avait un écart aussi grand. Bon, en tout cas, voilà. Donc On suivra ça. voilà. On suivra Et ça. si, j'allais ajouter, pardon, Ouais, vas-y. qu'attention aussi au service Poitvin, hein, parce que le service Poitvin, on sait qu'il y a quand même de très très bons serveurs, hein, Walsh, Magnin, Mijanovic. Attention au service Poitvin aussi, hein, parce que autant ils sont peut-être bons en défense, les Chaumont-Montais, autant en réception, parfois c'est compliqué. Donc attention à ça. Ouais, mais comme le souligne Alexandra, le nombre de fautes. Il y a énormément de déchets à Poitiers en termes de service. Là, sur le match contre Tourcoing, c'était presque 10 fautes par set au service. Enfin, peut-être pas que au service, non, Ah oui, 10 fautes après par voilà, set ils arrivent en à faute directe, mais convertir, il y en avait beaucoup, quoi. ils Il y arrivent en à avait vraiment convertir beaucoup. derrière aussi, c'est pour ça. Oui, non, mais il faisait C'est-à-dire beaucoup de qu'ils arrivent fautes à aussi. claquer des aces et claquer des grosses difficultés en réception, donc forcément, Ouais, t'as quelques déchets, quoi. Mais... oui. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà. Petit point quand même rapidement sur... comment sur la Ligue B et sur la SP6, Mario. Donc en Ligue B, hop, attends, je fais ça. En Ligue B, on en est où? On a les demi-finales également. Donc les demi-finales opposeront Ajaccio contre Martigues et Fréjus contre Ilac. Deux matchs 5 qui ont vu l'outsider, on va dire, l'emporter. Martigues qui a gagné sa série de playoffs 3-2 contre Nancy et Ilac qui a gagné sa série de playoffs 3-2 contre Reims. De l'autre côté, Ajaccio et Fréjus ont eu le même parcours puisqu'ils ont perdu le match 1 et ils ont ensuite remporté les 3 d'après. Je pense, Mario, et on en avait déjà discuté un petit peu,
que Ajaccio est quand même favori sur cette demi-finale contre Martigues. Oui, Favori très, clair. très favori même. Favori clair. Par contre, entre Fréjus et Eilac, je pense qu'il y a beaucoup plus de. L'écart est moins grand. L'écart est moins grand. Ah bah ouais, je pense que Parce qu'Eilac a montré des très belles choses. ça va se jouer sur quelques détails, je pense. Ouais, Ouais, c'est vrai Ilac a qu'ils montré ont des montré très de belles belles choses. choses. Alors Ilac, avec un entraîneur en moins, hein, ça c'est vrai on a eu le temps d'en parler quand on commentait le match vendredi soir, puisque donc Ilac a décidé de virer son entraîneur après 7 ou 8 saisons, après un titre en Ligue B et une promotion en MSL, et ils ont décidé de le Il y a limoger des raisons, juste avant les playoffs. Donc voilà. Après voilà, ils sont qualifiés en demi-finale, donc ça a pas l'air non plus de les, bousculer. Bien sûr. Non, mais bien sûr, ça, Ils se sont qualifiés face à Reims, qui était donc pas une. Alors Reims, pareil, hein, Reims, on est un peu sur la même situation que. Enfin, je veux dire la même situation que Poitiers, mais petite similarité, c'est-à-dire que tu perds ton meilleur joueur, et meilleur joueur de loin quand même, d'ailleurs meilleur joueur de Ligue B sûrement, sur blessure dans le match 5, dans le premier set, et derrière Ilac a déroulé, hein, d'ailleurs. ouais. Donc bon. Ouais, bah, forcément, Le c'est timing est étonnant en après effet, voilà, c'est Argentière qui est très fort. à part crise profonde. Bah, sur le terrain, pour les avoir vus jouer et puis pour avoir suivi un petit peu leur saison à Ilac, je trouvais pas qu'il y ait une crise ou quoi que ce soit côté, en termes de niveau de jeu ou de coaching. Ilac a surtout payé son gros nombre de blessés euh, à la fin de la saison. Parce qu'on a quand même eu Après on a lu blessure l'autre du jour pas. le truc en Oui, on l'a lu. Mais en fait, moi, on a lu la c'est ça. réponse du président en live, Je vais juste redonner la même analyse que j'avais donnée. Enfin, je vais juste redonner le même avis que j'avais donné vendredi, qui est que sur le choix sportif de décider de mettre un terme à la collaboration entre Anis Guéchou et le club, ça, c'est difficile de le juger parce que les dirigeants ont estimé que il y avait une rupture avec le collectif, machin, comment rupture avec le staff également. Ça, c'est. Et à l'inverse, Anis Guéchou estime l'inverse. Bon, ça, c'est normal. Voilà. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est le timing et la forme. Parce que il n'y a eu aucune annonce. Il n'y a eu aucune annonce pour ton coach qui a quand même fait 8 ans au club, qui t'a amené un titre de Ligue B, qui t'a fait monter. Tu vois, rien que ça, moi déjà, je trouve que c'est quand même super moyen. Anis Guéchou, alors bah, je pareil, pense que c'est parce que t'as jamais les détails, mais il a quand même dit que on lui avait pas dit pourquoi il était viré, globalement, en gros. après Donc je pense bon, ils n'ont pas encore fait d'annonce parce qu'en fait techniquement il est pas encore viré, il est suspendu finalement. ouais, mais Donc même je là, pense du qu'ils coup, vont attendre la fin de saison ça avant de mériterait faire le l'annonce. ça mériterait de prévenir, quoi, quand même un minimum. Là, je trouve que c'est brusque, c'est brusque et le timing est Oui, bizarre. puis bah, c'est pas Le timing forcément est quand même c'est pas super fou, quoi. bizarre. Le timing est quand même tellement bizarre que tu le fasses juste avant les playoffs. S'il y a une rupture Après avec le bizarre, je sais pas, collectif, mais en tout cas, bah c'est vrai attends, que non mais s'il y a quand une tu es rupture coach avec, et que tu as ton équipe, tu l'emmènes bah en ouais, play-off, tu te non dépêches mais, en play-off, c'est pas fou. non mais s'il y a une Après voilà. rupture avec le collectif et le staff, ça a pas mis 25 journées de championnat avant de s'avérer, tu vois. Et voilà, ça de toute façon, on saura jamais, hein, En peut-être plus, enfin, tu te tires un peu une balle dans le pied. on saura peut-être C'est-à-dire que un jour, oui. s'il y a une rupture, j'imagine qu'en janvier, au moment de la phase retour, tu es capable de dire qu'il y a un problème, tu vois. S'il y a vraiment un problème. Bah à ce moment-là, tu essaies de trouver une solution pour que du coup, au moins sur la fin de la saison, tu arrives à te préparer avec un coach différent pour les playoffs. Là où, en vrai, tu te mets quand même dans une situation un peu compliquée quand même. De changer de coach. Enfin, tu vois, Mmh. Pour le moment, ça leur porte. On va dire que ça leur porte chance, mais je trouve ça un peu moyen, quoi. Pas fan perso. Pas fan du move. Et même pas, Voilà. Faba puisque, Non, il n'y a pas de. il a refusé la rupture Ouais, conventionnelle. c'est pas une rupture conventionnelle, c'est. Là, il est suspendu. Into, ensuite, j'imagine Oui, qu'il va être suspendu. limogé, quoi. Ou jusqu'à la fin de son contrat, si Bah, jamais, je sais pas j'imagine. comment tu casses un CDI, mais bon, en tout cas, voilà, à voir. Ouais, à voir. Mais en tout cas, c'est pas une rupture conventionnelle, donc.
C'est pour ça. C'est pour ça que c'est un peu En tout cas, voilà. bizarre. Enfin bref. Du coup, voilà pour la Ligue B. Mais attention quand même à Ilak qui pourrait surprendre Fréjus et aller chercher une place en finale. Ouais, ça va être une affiche serrée, ça. Hein. Et côté féminin, alors il n'y a pas le résultat. Je vous ai pas fait le visuel avec le bon score. Mais on a déjà eu le match 1 des demi-finales qui a permis aux Marianne. Non, si. Les Marianne qui ont remporté le premier match. C'est les Neptunes qui ont remporté le premier match aussi face à 3-2 pour les Marianne et 3-1 pour Nantes, hein, c'est ça. Hein. il me semble bien, ouais. C'est ça. Donc voilà, 1-0 pour les Marianne, 1-0 pour les Neptunes. C'est pas fini, hein, parce que c'est quand même deux grosses oppositions entre quatre clubs qui sont candidats au titre, je pense, Mario. Ouais. Bah, après, là, je pourrais pas trop parler, j'avoue. Non, mais je me doute. Je me doute. Mais en tout cas, on essaiera de suivre un petit peu si jamais, si jamais les jours nous le permettent. C'est vrai qu'on a dit qu'on allait faire des lives pour les playoffs de SP6 et pour le moment, on n'a pas encore pu en faire. Mais Après, c'est difficile parce que parfois, c'est sur des jours de semaine, tu travailles. c'est Le ça. soir, t'as Ça juste envie dépend de rentrer. c'est ça. Ça dépend des jours. Ça dépend. On verra. On verra si on arrive à en caler. En tout cas, prochain match en SP6, c'est. Je vais te le dire tout de suite, c'est le 23, donc c'est mercredi. En 2 jours, Mercredi, ouais. peut-être qu'on sera en live, on verra. Pour Mm. le match 2, on vous dira ça. En tout cas, ce sera on vous mettra une petite story sur Insta ou quoi, ou si vous voulez être sûr de ne pas rater, vous pouvez follow la chaîne et activer la petite cloche, les notifs, tout ça, et comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les lives. Mario, est-ce que on a des sujets à aborder? Faut étendre volet actu aux femmes. Ben, bien sûr, Alexandra. On essaye. En tout cas, pour le moment, nous avons tous les deux un travail qui ne nous permet pas d'avoir le temps Ouais. de couvrir de la bonne manière le volet féminin. Et on préfère faire les choses, ne pas faire les choses plutôt que de mal les faire. Et donc c'est pour ça qu'on les fait pas pour le moment. Mais ça se prépare. Ça se prépare. Je vous en dis pas plus parce que c'est en construction, mais on espère que, à minima, pour la saison prochaine, on ait une couverture du volet féminin qui soit au même niveau que le volet masculin. Mais forcément, ça prend du temps et nos journées ne sont pas extensibles. On aimerait C'est bien, hein. clair. Franchement, j'aimerais bien. Hein. Et j'aimerais bien aussi, à la limite, si vous voulez soutenir le projet Volet Actu pour qu'on puisse être à 100% sur Volet Actu et qu'on puisse quitter nos travails, on couvrira le volet féminin, il n'y aura pas de souci. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans le chat, avec plaisir. Déjà, c'est exceptionnel ce que vous faites. Je sais pas comment vous allez à structurer. Je sais pas comment vous arrivez à structurer mois après mois. Bah, c'est beaucoup de travail. Déjà, merci hein, pour ton message. Il faut recruter bénévolement, bien sûr, Alexandra, mais il faut trouver aussi quelqu'un qui partage la même vision que nous, qui a le temps de s'investir dans un projet qui, on va dire, ne lui rapportera que de la gloire, hein, parce que c'est pas. Non, mais enfin, c'est pas si c'est facile à dire, mais voilà. Je sais pas comment vous arrivez à structurer mois après mois. Bah, c'est beaucoup de travail. On y passe beaucoup de temps et, on essaye de s'organiser et de progresser petit à petit sur plein de choses. On essaye, on essaye, on essaye. Mm. Même si parfois c'est Et dur, effectivement, le travail, etc. c'est Mais sûr. La fatigue se fait sentir parfois et c'est pour ça que des fois il y a des semaines. Je sais pas, enfin, si vous l'avez peut-être remarqué, mais des fois il y a des semaines ou des petites périodes sur lesquelles on fait des coupures en fait, même en cours de saison, parce qu'en fait on est trop cuit quoi. Donc on se ah, ça, laisse bah, après, des. voilà, comme tout le monde, parfois Oh tu bien rentres du sûr, travail, t'as juste bien envie sûr, c'est voilà, sûr, c'est de te sûr. reposer. Mais c'est vrai que j'allais y venir, d'ailleurs, Alexandra, c'est vrai que jeudi, match 5 entre Perugia et la Loubet, Jeudi? ça ne va pas manquer Non, ça. Hein. pas Ouais. jeudi, hein. C'est pas jeudi, hein.
Si, jeudi 20h30. Ah, mais j'ai. Attends. Ah, mais j'ai enlevé l'Italie de mon truc. Parce que ça, j'avais un problème. Non, ok. J'avoue, je l'avais plus. Ok. Jeudi Ouais, 20h30, Perugia Loubet, si, match jeudi, 5. ouais. Incroyable. Incroyable, incroyable. On espère encore voir des actions Ça, de ça va être. taré comme on a vu. Comme on a vu. Je voulais juste Bon, instaurer je la pour la photo du louper. jour. Je ne perds pas. C'est vrai que Fab, tu nous en as parlé, mais peut-être que à partir de. Enfin, là, on est en train de. Bon, je vous aide pas beaucoup, et puis vous le savez peut-être déjà, mais on est en train de travailler pour avoir notre site internet, pour pouvoir écrire des articles un petit peu plus structurés, et puis faire d'autres formats et des choses un petit peu plus propres sur certains trucs. Et donc, bah là, en l'occurrence, la photo du jour, sous forme de. Sur forme d'article sur un site, ce sera un très bon concept, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mm. Ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être une bonne chose. Voilà un petit peu. Est-ce qu'on a eu des infos mercato récentes qu'on peut partager et qu'on n'a Après, pas là, il y a déjà tellement d'infos, partagé? c'est vrai qu'il Non, mais je vais faudrait qu'on checker un fasse petit une peu. petite vidéo revue, Ouais, une vidéo préparée, revue de presse, quelque chose tout comme à ça. fait. Bah si, on a quand même eu Raphaël Corr. Quand même, il y a très peu de temps là, qui a annoncé, Oui, qui a signé un contrat en Turquie à Bursa. C'est ça, hein, c'est à Bursa, Mario? Tu m'arrêtes c'est si je ça, me ouais, trompe. pour une saison. À Bursa pour l'année Là prochaine, où jouait donc Joachim Panou. avec Joachim Pano. Il y sera encore? Non, non, là où il jouait. Non, non, bah non, il Ah, sera plus, non. ok. Donc voilà, on a eu Elder Spencer qui va à Guagas. Alors on savait déjà qu'il partait, mais on n'avait pas encore la destination. Et puis récemment, pas mal de rumeurs sur les comment Euh, sur les signatures à Cannes. On cherche les confirmations. Si jamais on a les confirmations, vous aurez des posts sur Insta, forcément, et sur les autres réseaux. En tout cas, si ce qui a été annoncé et ce qui est officiel, c'est vrai que l'équipe est très intéressante, hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime Mm. beaucoup. Top Bah là, l'interview on de commence Lopez. vraiment à Si- ressembler à une ligue de. Comme une ligue polonaise, quoi. On arrive à Oh avoir là des là gros là. joueurs. Oui, oui, Mario. Toujours plus. Peut-être pas à ce point non plus, hein. D'ailleurs, cette semaine, va y avoir une petite nouvelle interview, là. Ah, Donc, ah. bah, tu sais quoi, petit leak Tu- parce qu'on est entre nous Donne sur pas les le gens de nom, famille. donne le club, donne le club. Ah oui. Spoile pas, spoile pas. Mais petite interview cette semaine, du coup, après l'interview de Kylian Paes et l'interview d'Enzo Lopez. Quel club Nice. tu vas à Nice? Ah, petite interview à Ouais, Nice. ouais, Eh ben, j'ai décidé d'aller en maillot de bain. sympa. Et c'est peut-être une interview qui plaira à Alexandra. Si je peux en dire à peine plus, ça pourra l'intéresser, je pense. Ouais, Mais tu vas faire voilà. le plat de frites merde, hein, tu vas tout faire, là. Voilà, là, je l'ai servi sur un plateau, l'information. Mais, mais ça peut être intéressant, voilà. Je crains pour Toulouse l'an prochain, paradoxalement. Qu'est-ce qu'on annonce à Toulouse? C'est vrai que j'ai vu J'ai vu. Pierre Desrouillons à Toulouse, Ah, j'ai vu Thibaut Ripert à ça j'ai Toulouse. peur, hein. Ça vraiment, c'est l'inconnu absolu, hein, Pierre Desrouillons à Toulouse, hein, pour moi, De ce que j'ai vu, c'est pour le relancer. Alors, normalement, à hein. Ouais, Paris, non, mais c'était déjà après, pour relancer, ça a pas fonctionné. oui, voilà, tu vois. À voir. Après, peut-être, enfin, je trouve que, enfin, Ripert, Desrouillons, ça peut être un petit duo sexy en vrai. À voir. Oui, 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 bien sûr. Après, tu perds Et puis quand attention, même. parce que, attention, Ce tu passes ce quand qui est même cool, de ouais, pour moi, Matiasiewicz non, mais je suis d'accord. à Duflo quand même. Oui, d'accord. Là, t'as Mais quand même par un contre, entraîneur qui est non, cool, mais mais il y a non, des. mais je suis d'accord avec Alexandra. Pour moi, Desrouillons, c'est plus une histoire de d'anciens joueurs très bons que tu essaies de relancer. Là, pour moi, c'est un pari. Pour moi, là, Desrouillons, c'est une cote à 6 de est-ce qu'il va être performant ou est-ce il va juste être sur Tinder sur le banc, tu vois. Je rigole, hein, quand je dis qu'il est sur Tinder sur le banc, c'est pas le cas. Mais on s'est Après, voilà, compris, quoi. On s'il y a s'est bien un compris. entraîneur qui peut te relancer, c'est bien Duflo. Donc en vrai, en termes de choix de carrière, je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'il aille là-bas en vrai. C'est vrai. Parce que déjà Moi, de 1, il va avoir du temps de jeu, ce qui me et plaît, moi, c'est que de 2, ce qui me plaît, c'est que tu gardes Santucci. Ça, par contre, c'est vraiment top. Parce que c'était la grosse inconnue au poste de libéraux et vraiment garder Santucci, c'est incroyable.
Tu gardes le Normalement, capitaine, ouais. normalement, tu gardes Ferral. Ça, c'est vraiment top aussi. La question, c'est un peu à la passe parce que nous, on a eu une information sur un jeune joueur qui arriverait à la passe. Mais est-ce que c'est pour être titulaire? Je pense pas. Je pense que c'est pour être second passeur. Alors la question, du coup, c'est qui serait le premier? Est-ce que Thomas Gilles resterait? Ça, pour Mm. moi, on n'a aucune. Moi, j'ai eu aucun écho sur la passe. Donc à voir un On petit sait peu. qu'à la limite, t'as aussi Jules Dutoit qui reste, donc je pense que Jules Oui, Jules Dutoit, ce Dutoit aussi. sera Mais du coup, à un voir aussi titulaire la saison prochaine. qui vient en tant que deuxième central. Mais là-dessus, je me fais pas trop de soucis parce qu'au centre, Toulouse arrive toujours à avoir des joueurs performants. Toulouse est Ouais, toujours bah, propre globalement, au Toulouse, ça centre. fonctionne. Globalement, ils arrivent toujours à avoir les bons Ouais, ingrédients pour en ouais. faire une bonne Mais soupe, hein. allez, on va dire que ma petite inquiétude, c'est quand même enfin, c'est vraiment le pari des rouillons, quoi. Parce que des rouillons peut vraiment, par contre, si ça fonctionne, ça change ton équipe, hein, parce que tu récupères un dérouillon, je veux pas dire même Ouais. pas aussi fort que ce qu'il était à Tours, mais même une portion de ce qu'il était à Tours, ça reste le dérouillon qui a été en Bah, équipe c'est de ça, France, Dérouillon. c'est très très bon, hein, forcément. C'est ça, tu peux relancer la Ouais, machine. tout à Moi, fait. je pense que c'est vraiment, je trouve que c'est un très bon choix de carrière de Dérouillon. Je pense qu'il n'y avait pas Ah bah, mieux par qu'aller contre, à Toulouse pour moi, pour c'est se un peu lancer. le. Par contre, je pense qu'on est sur c'est presque la dernière chance, quoi, non? Enfin, on est presque au bout des options, non? Hmm. Si ça marche pas là, Ouais, je sais pas, hein. tu fais quoi après? Oui, Puis je après, crois ça, qu'il a été enfin, je veux formé dire, à Toulouse. ça Il me pourrait très semble bien qu'il être a un été formé à Toulouse. titulaire au PC Robinson, tu vois, donc Oui, oui, après, non, mais tu peux toujours. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu. là, c'est sûr que là, Toulouse, on va dire que je pense que c'est le dernier chemin pour essayer de rejoindre un très gros club, quoi, on va dire. Ouais, voilà, pour Euh, reprendre une carrière qu'il avait commencé très très bien, quoi. C'est sûr. Voilà un petit peu. Je vais regarder juste rapido si j'ai pas noté des trucs récemment sur le mercato dans les équipes. Euh, tac. C'est vrai qu'on a déjà l'effectif presque de l'Arago, hein, quand même aussi. Qui est comme tous les ans un effectif qui nous voilà, paraît très intéressant, mais on verra si ça se concrétise. On à verra si voir, ça hein, se concrétise. ça va être l'entraîneur nazérien qui va être Ouais. là-bas, donc à voir. Ouais, mais après, bon, ça pareil, tu vois, Mhm. ça peut faire peur, mais t'as des coachs, voilà, tu changes de cadre, tu changes de joueur, ça peut tout changer, quoi. Enfin, ça peut être totalement différent. Ouais, puis Bertini, ça a l'air d'être un entraîneur qui a l'air de faire quand même plutôt bien tourner. Donc, L'Arago, la réussite de la saison se joue côté BTP. Bah, je crois que le BTP annonce qu'il y a déjà une moitié de saison qui se jouera pas dans la bonne salle, donc rien que ça, c'est vrai que ça va être un petit peu embêtant, c'est sûr. d'ailleurs, il faut aller voir l'interview d'ailleurs d'Enzo Lopez où il en C'est vrai parle. qu'il parle un petit peu de cette situation compliquée. Marius, si tu veux mettre le lien dans le chat, s'il y en a qui n'ont pas lu, je te laisse Ah, faire. je pourrais pas Ah, sur le d'accord. téléphone là, alors, Non, mais pas de souci. Pas mais de souci. Et voilà, après, côté Poitiers, bah, Poitiers c'est sympa aussi, hein. Il y a des arrivées qui nous intéressent, hein, pour le moment, forcément. ouais. Plessis, on sait pas grand-chose. Paris, on sait pas mal de trucs, mais rien n'est confirmé. Nice, Après, il y on a sait quasiment rien qui est rien. confirmé. Nice, ça devrait sortir bientôt, du coup, vu qu'ils sont sortis des playoffs, on devrait commencer à avoir des infos. Après Nice, on sait que Martilla va à Sect, que Hirsch Ouais, va à Montpellier, ouais. qu'il y a un Polonais qui arrive à Nice, Que Diaz va à que Tourcoing, normalement. Diaz va Que, à que Tourcoing. Crick va à Saint-Quentin. Mais le reste, il y a quand même beaucoup d'inconnus encore à Nice. Ouais. Après, il va y avoir des prolongations, hein. Il va y avoir des prolongations. Ouais, mais après, Alexandra, je pense que la différence est quand même. C'est très différent la situation entre Tourcoing et l'Arago. Parce que là, l'Arago, il pouvait pas s'entraîner, il pouvait s'entraîner quand même très très peu. Euh, Tu vois, il expliquait à Enzo Lopez dans l'interview que bah, t'as des semaines où tu t'entraînes que deux fois, quoi. Et deux fois, s'entraîner deux Mm. fois pour du pro, c'est extrêmement peu, hein. C'est le rythme d'entraînement en régional, quoi. Donc bon, forcément, Mm, mm. Ouais, c'est difficile, hein. je suis pas sûr que Tourcoing s'entraîne que deux fois par semaine. Je pense. Alors je connais pas Oh. exactement la situation de Tourcoing en termes de salle, mais voilà.
Narbonne, Narbonne. À Narbonne, on a plein d'infos, Mario. Narbonne, Narbonne, je sais des choses. Mais il y a des choses, c'est des déductions et rien de confirmé que je peux pas vous dire parce que j'ai vu que je sais que personne n'a l'info encore, même sur les forums, je l'ai pas vu passer cette enquête. Alors je vais pas vous la dire encore. Mais tous les jours plus salle de sport, ah bah voilà, non, ça change quand même beaucoup de choses. Ça change quand même beaucoup de choses à Tourcoing. Alors c'est sûr que la salle pour les matchs ça t'embête, mais si tu peux au moins t'entraîner comme il faut, c'est déjà pas mal. Et Montpellier, on a déjà dit. Chaumont, on a déjà dit. Bon voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on fera des émissions à Mercato, hein. Oui, c'est ça, de toute façon, On fera ça. On fera ça. on parlera du mercato. Yes. Yes, yes, yes. Mario, je pense qu'on a fait le tour. À part si t'as un sujet Ouais. dont tu veux parler, mais Non, du tout. De toute non. façon, l'actualité, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais, comme d'hab. Ouais, y a pas... Vous avez tout en dessous du live, hein, si jamais il y a un réseau social qui vous manque. Donc, euh, donc voilà. Euh, En tout cas, nous on va se dire peut-être à mercredi pour, la SP6. On verra si on est dispo. Sinon, forcément vendredi prochain, Mario. Ouais. Ah ouais, Vendredi, on sera en live, ça c'est on sûr. sera forcément en live pour la demi-finale, ça c'est certain. Ouais. Forcément à vendredi. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne semaine Ouais. et on vous Bon dit à très appétit, bientôt. bonne soirée. Ah. Ciao, ciao à tous. Ciao.